Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la gestion des images de Docker. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une formation que j'ai prévue pour les débutants, mais cela n'empêche que si vous êtes un spécialiste en Docker, vous pourrez toujours réviser vos bases avec cette vidéo. Ok, donc au cours de cette vidéo, nous allons apprendre en fait certaines notions telles que par exemple qu'est-ce qu'une image concrètement et le registre Docker, qu'est-ce que c'est le Docker Hub et enfin les différentes commandes de base de Docker. Qu'est-ce qu'une image Docker? Commençons par comprendre ce qu'est une image Docker. En termes simples, une image est un paquet léger et autonome qui contient tout le nécessaire pour exécuter une application, y compris les codes, les bibliothèques, les dépendances et même les systèmes d'exploitation. Ces images Docker sont constituées d'une ou plusieurs couches en lecture seule, ce qui signifie que nous ne pouvons pas apporter de modifications directement à l'image Docker. Bien évidemment, il existe plus ou moins des moyens pour pouvoir le faire, mais nous le verrons dans une prochaine vidéo. Et enfin, ces images sont les bases des conteneurs qui peuvent être déployés de manière cohérente sur n'importe quel environnement compatible Docker. Il existe des images officielles disponibles pour les systèmes d'exploitation populaires et des logiciels tels que Ubuntu, CentOS, Nginx, Node.js, WordPress et j'en passe sur le Docker Hub, qui est un référentiel public d'images Docker fourni par Docker. Nous verrons tout à l'heure le Docker Hub et on apprendra ensemble à parcourir cette plateforme, à rechercher des images et même à créer un compte. Donc, le Docker Hubs, comme je le disais tout à l'heure, le Docker Hubs est un service fourni par Docker qui agit comme un registre central pour les images. Il s'agit en fait d'un emplacement en ligne où les développeurs peuvent stocker, partager et distribuer leurs images Docker. Du coup, j'ouvre mon navigateur. Je viens déjà là, j'ouvre mon navigateur. Et comme vous pouvez le constater, là, je suis déjà sur la plateforme du Docker Hubs. Ici, c'est hubs.docker.com. Je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez cliquer là-dessus pour y accéder. Donc, je vais déjà traduire ça en français. Ok. Voilà. Donc, ici, il est marqué créer et expédier n'importe quelle application, n'importe où. Docker Hubs est la plateforme la plus simple au monde pour créer, gérer et fournir des applications de conteneurs de votre équipe. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on parcourt la page index, voilà un peu. Ici, on parle un peu plus ou moins, on présente certaines images qui existent sur le Docker Hubs et la maison d'idées pour les applications de votre équipe. Ok, donc nous allons cliquer déjà sur le menu Explorer ici. Et dans ce menu, on peut voir les différentes images qui existent comme Alphen, Nginx, boîte occupée, Ubuntu, Python et j'en passe, il y en a beaucoup. Et tout juste à côté, il y a le filtre, donc on pourra, par exemple, afficher les images officielles de Docker. Donc je coche ça, c'est bon, toutes les images qui sortiront seront officielles. Ce sont les images générées par Docker. Ou bien soit afficher les images vérifiées. Voilà. Ok. Donc ici, on pourra parcourir cette plateforme. Du coup, la plateforme Docker Hub, comme on l'a précédemment dit, nous permet en fait de retrouver, de rechercher des images et de les utiliser après pour construire notre environnement ou construire notre contenu. Donc là, je vais vous apprendre comment créer un compte pour pouvoir exploiter cette plateforme à son maximum. Voilà, pour créer un compte déjà, tout juste ici à droite, il y a se connecter et à s'inscrire. On va s'inscrire pour les personnes qui n'ont pas de compte. Donc, comme ils ont mis ici créer votre compte, il y a plusieurs possibilités déjà. On peut le faire avec un compte Google, un compte GitHub ou tout simplement entrer son adresse email, mettre son user, son nom d'utilisateur et enfin un mot de passe. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué. Vous savez simplement cacher vos informations et accrocher cela si vous souhaitez bien, mais je crois que c'est une obligation et à cliquer sur s'inscrire. Voilà, là je me suis connecté. Si vous avez réussi à créer votre compte ou si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je me ferai une choix de vous répondre et de vous aider, de vous guider pas à pas pour créer votre compte sur le Docker Hub. Ok, donc là je me suis connecté et comme vous pouvez le voir directement, je me retrouve dans mon repository. En fait, le repository, on peut le décrire comme étant votre espace personnel déjà où vous pouvez stocker, conserver vos différentes images créées. Donc là, par exemple, voici une image qui existe. J'ai appelé ça démo. Donc, comme vous pouvez le voir, le repository est toujours précédé du nom du user en question. Si vous voyez mon user ici, voici mon user. Donc, il y a le nom du user suivi du nom de l'image. OK?
Donc, vous pouvez créer autant de repositories que vous voulez. Tout dépendra en fait de votre compte, du compte que vous avez sur le Docker Hub. Donc, ici, on vient explorer et on peut parcourir tranquillement les images que nous souhaitons. Par exemple, si nous voulons avoir une image Alpine, il suffit de cliquer sur Alpine et on nous donne les différentes commandes pour pouvoir exploiter l'image. Ici, par exemple, on nous demande de faire un Docker pour Alpine. Nous verrons cette commande bien évidemment plus tard et on fera les tests pour savoir comment elle marche. Ici, on donne les différentes descriptions de comment ça fonctionne. Et si je ne me trompe pas, ici, ce sont les différents tags que nous aurons à utiliser si nous voulons télécharger une version bien précise de l'image en question. Ça peut être Alpine, ça peut être Ubuntu, Red Hat ou j'en passe, bien d'autres choses. Ok, donc voici un peu rapidement ce que nous propose le Docker Hub. On peut retenir que c'est une plateforme pour la recherche d'une image pour construire notre environnement ou bien pour construire même notre image Docker. Ok, d'accord. Donc, on va passer à la suite qui sera les différentes commandes utilisées déjà dans Docker. Donc, pour ce faire, là, je vais juste réduire mon interface ici et on va venir sur notre terminal tout juste là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, je suis déjà connecté. Je me suis mis en route, mais bon, je peux juste sortir. C'est pas vraiment une obligation pour ce tutoriel. Comme vous pouvez le voir là, je suis sur un système Linux Ubuntu de préférence. Ok, donc la première commande que nous allons apprendre déjà, c'est la recherche des images sur le Docker Hub depuis notre interface, notre commande, notre shell. Ok, donc évidemment, on va voir déjà si Docker a démarré. Je tape Docker V. Ici, on voit que Docker est bel et bien installé. Maintenant, pour savoir si le service a démarré, je tape service Docker statut. Ok, donc là, on voit que le service est app. Si dans votre cas, vous n'avez pas installé encore le Docker, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur comment installer Docker sur un environnement de Linux. Et également, vous trouverez comment démarrer les différents services Docker. C'est juste taper service Docker Start pour démarrer le service ou bien soit systemctl start Docker. Ok, donc j'efface mon interface. Revenons à nos différentes commandes Docker. Donc la première commande à faire déjà, c'est la recherche des images depuis le Docker Hubs, depuis notre interface ici. Donc on tape simplement Docker espace search en anglais et on tape le nom de l'image que nous souhaitons trouver. Je tape par exemple Nginx. Ok, je valide. Permission denied, donc là je bascule directement en route. Ne pas. Donc je tape sudo su, je bascule en route tout simplement. Ok, donc là je suis en route et je retape la même commande Docker search Nginx. Ok, Nginx. Je valide. On patiente quelques instants et voici un peu le résultat qui nous est fourni. Ici, on voit Nginx official build for Nginx. On nous montre un peu le nombre de téléchargements qui a été effectué et est-ce qu'une image officielle, ok ou pas. Et voici d'autres images encore basées sur Nginx. Donc, si nous voulons télécharger une image, nous verrons la commande bien évidemment juste après cette commande-là. Il nous suffit simplement de prendre le nom de l'image en question. Je prends peut-être cette image-là et je tape simplement la commande pour télécharger Docker pull suivi du nom de l'image. Donc là, je tape simplement Nginx, ce nom-là, et je valide. Moi, je me suis trompé. Voilà. En passant quelques instants, le temps que Docker télécharge cette image. Voilà. Ok, donc l'image a été téléchargée. Tout à l'heure, nous venons de voir deux commandes. En fait, la première commande, c'est le search, rechercher. Et la seconde commande, c'est le pull, pour télécharger l'image qu'on a trouvée. Ok, donc, si nous voulons afficher les différentes images que nous avons téléchargées, il suffit seulement de taper Docker image. Je valide. Voici l'image Nginx que nous venons de télécharger. Cette même commande, nous pouvons aussi utiliser Docker image sans s.ls. Personnellement, j'aime bien utiliser cette commande, c'est plus simple. Donc là, nous venons de voir un peu comment rechercher une image, télécharger l'image et même afficher l'image depuis notre terminal. Donc après quoi, nous allons apprendre à inspecter cette image, avoir toutes les informations en fait de cette image. Donc pour le faire, on tape Docker inspect. Ne vous en faites pas, j'ai prévu une documentation pour vous aider à réviser tout cela à nouveau. Ok.
Et vous pourrez télécharger cela depuis mon compte LinkedIn. Je mettrai le lien dans la description également. Ok, donc je tape Docker Inspect et ici, je reçois toutes les informations concernant l'image en question. Donc déjà, ici, j'ai le ID de l'image qui est bien sûr en SH256 et toutes les autres informations concernant l'image. Vous pourrez parcourir et le lire au fur et à mesure. Vous verrez un peu tout ce dont il est question. Je tiens à signifier également que lorsqu'on télécharge une image, par exemple Nginx, allons-y par exemple sur le Docker, ici, tapons Nginx, voilà, je rentre là. On descend au niveau des tags. Voilà. On voit qu'il y a plusieurs tags, plusieurs versions si vous voulez du Nginx. Quand nous téléchargeons directement sans préciser la version, il a tendance à prendre la dernière version, le latest. Donc, comme vous allez voir ici, par exemple, quand j'ai tapé Docker R, le tag ici, il signifie latest. Si vous voulez télécharger, par exemple, une image avec une version bien précise de Docker, je vais taper Docker pull. Je tape le nom de l'image, Nginx par exemple, et je mets 2 points, je signifie la version que je souhaiterais bien télécharger. Peut-être prenons la version, je vais prendre cette version-là, en termes de démonstration, la version 1.25 ici, ok? Donc je tape 1.25 et je valide. On patiente quelques instants à nouveau. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Pull from ok. Apparemment l'image a été finie, donc je tape Docker image. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un tag de 1.25 et il y a le latest qui est défini ici. La commande que je souhaiterais vous apprendre ensuite, c'est comment sauvegarder votre image. Ici, c'est vrai, il n'est pas très intéressant de sauvegarder des images qu'on peut facilement télécharger. Mais lorsque vous aurez à construire vos images du A à Z, il serait plus ou moins intéressant de sauvegarder ces images et soit de les partager avec d'autres personnes sans passer forcément par le Docker Hub, ou bien de le conserver directement sur votre image, sur votre machine, désolé. Donc pour le faire, en fait, on utilise la commande Docker Save. Ok, Docker Save pour pouvoir conserver, enregistrer l'image. Évidemment, il y a certains paramètres qu'il faut mentionner. Il y a le tiret O déjà, et qui nous demande de signifier le nom de l'image que nous souhaiterons conserver en pointage. Je peux mettre par exemple Nginx. Je vais mettre plutôt my-8 Nginx. Pointar, ok, et ensuite suivi du nom de l'image en question, l'image qui est bien évidemment déjà présente parmi les images de Docker. Donc là je vais juste prendre celui-là, Nginx, ok, 2.1.5. je vous ai précédemment dit que si je tape Nginx simple, il va prendre la dernière version de la test. Donc une fois que je fais ça, je valide simplement. Donc Docker va se charger de conserver, de enregistrer cette image. Je tape juste un ls-l, vous verrez. Voici l'image Docker que j'ai conservée ici. Donc on peut le faire pour toutes les images qu'on aura à télécharger. Et voilà, ça sera plus ou moins intéressant, comme je l'ai dit, de pouvoir partager maintenant cette image à un membre de l'équipe. Ok, donc une fois qu'on a réussi à sauvegarder cette image, comment faire pour pouvoir récupérer l'image, pour pouvoir la charger à nouveau dans Docker? Et pour le faire, on utilise la commande Docker load. Donc Docker load, ok. Aussi simplement que ça. Et on spécifie le paramètre "-i" et on signifie le nom de l'image qui est my, dans mon cas, my Nginx. Donc une fois que je valide, Docker va recharger l'image 1.25 parmi mes images. Donc je tape simplement Docker image. Voilà, rien n'a changé parce que j'avais déjà l'image présente. Si je prends par exemple une commande que nous allons voir bien sûr plus tard, je vais supprimer cette image et nous allons recharger l'image à nouveau, d'accord? Donc pour supprimer une image, c'est Docker RMI. On peut dire remove image, ok? Et on spécifie le nom de l'image. Donc je prends Nginx 2.1.25. Je valide. Je fais un Docker image. Désolé, Docker image. Ok, donc vous pouvez le voir là, je viens de supprimer directement l'image. Et ce qu'on va faire en fait, on va recharger l'image qu'on aura déjà enregistrée ici. Donc là, je passe plus par la connexion internet pour télécharger l'image. Je recharge simplement ce que j'avais préalablement sauvegardé. Donc je tape docker load-i et je spécifie le nom de l'image qui est my image. Je valide. Ok, donc je tape à nouveau docker image et vous pouvez retrouver à nouveau l'image ici.
Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer la commande pour pouvoir modifier les différents tags des documents. Par exemple, là, on a déjà des tags définis par défaut qui sont évidemment définis par Docker en question vu qu'on a déjà des images officielles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir modifier ces tags et peut-être mettre, si vous voulez, modifier le nom de notre fichier, de notre image Docker. Donc, pour ce faire, déjà, on tape Docker tag, c'est la commande, et on met le nom du fichier en question. Donc là, je tape nginx. Voilà, si je laisse comme ça, sachez que je fais référence à la dernière version qui est ici. Et je tape le nom du nouveau tag. Je peux taper my nginx par exemple. 2.1.0, c'est moi qui définis le nom. Voilà, et je fais entrer. Une fois c'est fait, je tape simplement Docker image avec S à la fin. Ici, par exemple, vous verrez une nouvelle image définie tout ici. Donc, voici ma nouvelle image. Maintenant, je vais vous montrer comment charger, uploader ces images depuis sur votre Google Hub ici. Excusez, sur votre Docker Hub ici. Un peu dans votre repository. OK? Donc, pour ce faire, déjà, la première des choses à faire, c'est de se loguer depuis notre repository. Donc, on tape simplement Docker login. On attend que l'authentification se passe. Évidemment, ils vont nous poser certaines questions. Moi, je l'avais déjà fait, donc ça s'est logué directement. Mais je pense que dans votre cas, ils vont poser certaines questions. C'est pas vraiment compliqué à faire. Il suffit simplement de, je crois bien, mentionner certaines informations telles que votre user et votre mot de passe. Maintenant, je vous montre comment publier les images construites sur votre environnement, sur le Docker Hub. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de pouvoir modifier le tag de l'image, si vous voulez, le nom de l'image, pour qu'il puisse correspondre à votre user plus le nom de l'image souhaitée. Je prends un cas, par exemple, notre my-nginx. Si je veux publier cette image sur le Docker Hub, la première des choses déjà, c'est de changer le tag. Donc je tape Docker tag, je tape my-nginx, le nom de l'image en question. My-nginx, ok, suivi du nouveau nom que je veux, qui commence déjà par le nom de mon user ici. Voilà, ici, ok. Et je mets un slash. Veuillez préciser le tag de l'image, sinon il a tendance à prendre la dernière version de la ce que j'avais précédemment signifié. Donc je fais ça et je mets le nouveau nom my-nginx et je précise toujours un nouveau tag 1.0 et je valide. Donc si je fais docker image à nouveau, voilà, on verra qu'il y a une nouvelle image qui a été construite là. Donc une fois que j'ai réussi à modifier le nom du repository de la sorte, je peux maintenant le publier, le push sur mon Docker Hub. Donc la commande c'est docker push, comme ça, suivi du nom de l'image. Évidemment, on a déjà fait un Docker logging pour s'assurer qu'on arrive bel et bien à se connecter à notre Docker Hub. Voilà. Et maintenant, je fais le Docker push. Voilà. Et je mets le nom de l'image qui est ici. OK. Suivi du tag. Le tag est très important dans ce cas. 1.0. Et je valide. Donc voilà le travail. On patiente quelques instants le temps que ça finisse. Donc là, comme pour le constater, l'image a été publiée. On va revenir sur notre Docker Hub, rafraîchir notre repository ici. Ok, j'actualise tout ça. Comme vous pouvez le voir ici, voici un peu le nom de l'image qu'on vient de publier. Donc on peut faire directement ici un Docker Search. Vous verrez. Docker Search. Je tape par exemple. Le nom c'est quoi? My-nginx. Nginx. Ok, je valide. Bon, on va beaucoup de my-nginx. Je vais utiliser un pipe pour ne pas manquer. Je vais utiliser un pipe pour ne pas manquer. Je peux faire un grep et voir archi. Ok. Et voici on retrouve. Donc, sûrement que mon nom n'est pas reconnu. Donc, je fais plutôt un. Donc voilà l'image que nous avons téléchargée. Donc jusqu'à présent, nous avons utilisé uniquement que des images existantes sur le Docker Hub. Je vous invite donc à vous abonner et à suivre la prochaine vidéo après cela, où je vous apprendrai à créer vos propres images avec le Dockerfile
de A à Z et je vous expliquerai pas à pas les différentes commandes incluses dans ce fichier. Donc, je vous dis déjà merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et on se dit à bientôt dans d'autres vidéos.